Dans cette édition consacrée aux bonnes idées, nous verrons que la tapisserie de Bayeux est désormais accessible aux malvoyants. Ils peuvent toucher et découvrir une partie de ce chef-d'œuvre grâce à une reproduction en relief. À La Rochelle, nous rencontrerons les nouvelles recrues du service militaire volontaire. Une centaine de jeunes, souvent sans diplôme, qui ont choisi l'armée pour un meilleur avenir. Mais avant, intéressons-nous à ces logements innovants situés à Rennes. Des maisons modulaires préfabriquées en usine. Ces habitats sont destinés à des familles modestes qui peuvent ainsi devenir propriétaires pour 160 000 €. Une maison non pas sortie de terre, mais tombée du ciel. 3 blocs de 7 tonnes qui, en 2 heures à peine, forment la maison d'Adèle. Ce père de 2 enfants n'en revient pas. On se lève un matin et on voit que c'est posé, c'est impressionnant. Structure, placo, carrelage, tout y est déjà. Cette maison de 100 mètres carrés a été conçue et préfabriquée en seulement 3 semaines en atelier par l'entreprise de Jérémy. Vous avez un petit cellier qui permet de mettre toute l'installation énergie, donc le tableau électrique qui est déjà pré-câblé et déjà installé. À seulement 28 ans, Adèle devient propriétaire. Une maison de 3 chambres à Rennes pour seulement 160 000 €. Ça change beaucoup parce qu'on était en appartement. Maintenant, on passe en maison. Les enfants auront chacun leur chambre. Bon, le secteur, on connaît. On habite juste à côté. Ce restaurateur a acheté son logement grâce à un prêt social pour aider les ménages modestes à devenir propriétaires. Rennes Métropole consacre environ 5 millions d'euros donc chaque année à cette politique d'accession sociale donc à la propriété. Très clairement, l'objectif, c'est de donner la possibilité à des ménages donc, qui ont des revenus intermédiaires d'accéder à cette propriété et de quitter le parc social. Adèle aura pour voisins 27 autres maisons modulaires, emménagement prévu au début de l'année prochaine. En 2015, François Hollande créait le service militaire volontaire, un dispositif encadré par l'armée pour aider les jeunes à trouver un emploi. Une formation de la dernière chance que les 18-25 ans sont de plus en plus nombreux à vouloir suivre, malgré des règles strictes. Illustration à La Rochelle. Brice, section 2. Allez-y. Une seconde chance de rentrer dans le rang, c'est ce qu'offre l'armée à ses volontaires venus signer leur contrat d'incorporation. Âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés, les nouveaux pensionnaires de la caserne Beauregard vont suivre ici une formation complète sous encadrement militaire, mais sans armes ni combat. Le but n'est pas d'en faire des soldats, mais de faciliter leur entrée dans la vie active. Un nouveau départ pour ces jeunes qui cherchent leur voie. J'avais de la motivation et puis je voulais acquérir un travail et du savoir-être et de la discipline. Donc je me suis dit, allez, on tente l'expérience et on verra bien. Pour ces 110 recrues qui n'auront pas d'autre choix que de marcher au pas, le programme s'annonce chargé au cours des 9 prochains mois. 3 étapes. Une première étape qui consiste à leur donner quelques repères en termes de comportement et de savoir-être ou savoir-vivre ensemble. Une seconde étape qui leur donne quelques outils leur permettant de se réinsérer dans le civil, permis de conduire par exemple. Et une troisième étape très centrée sur la formation professionnelle en centre de formation jusqu'à leur sortie positive du centre, c'est-à-dire un contrat avec un entrepreneur. Un dispositif expérimental plutôt concluant à voir le taux d'insertion professionnelle des 2 précédentes promotions. On est sur des indicateurs aux alentours de 84 et 85% sur les 2 promotions, ce qui est un chiffre, j'allais dire, porteur. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut encore continuer. Ouvert en janvier 2016, ce centre est le 5e du genre en France. 3 nouvelles promotions sont attendues à La Rochelle d'ici septembre 2018. Objectif, doubler le nombre de recrues. Direction Nice, à présent, où une association œuvre pour le développement du vélo dans la ville. Via Vélo remet en état des bicyclettes d'occasion, donne des conseils de réparation aux cyclistes et organise dans la région des bourses au vélo. Pas une panne de vélo qui résiste à Gérard et Roger, surtout pas un câble de frein défaillant. Le pédaler, c'est très bien, mais pouvoir s'arrêter là où il faut, avec les voitures et la circulation, je pense que là, c'est primordial. Régler, resserrer, revisser, dégripper, tout autant que promouvoir la pratique de la bicyclette, le souhait de tous ces bénévoles de l'association Via Vélo est d'offrir une seconde vie au matériel, de stopper la course effrénée
au gaspillage. On freine un peu ce mouvement abominable on jette autour, on remplace, on rachète. Ça, moi je trouve ça déplorable. Non, parce que pour moi, c'est pour me mettre dans l'ascenseur. Un concept qui séduit de plus en plus d'adeptes de la petite reine, à tel point que certains n'achètent que du recyclé. J'en ai plein de vélos d'occasion, figurez-vous. En Bretagne, j'en ai, que j'ai acheté chez Emmaüs, qui marche super bien. C'est écolo, ça donne une deuxième vie, et puis voilà, de toute façon, si on les a neufs, on se les fait voler, donc voilà, c'est que des bons points. Bien sûr, les prix plus bas de l'occasion contribuent aussi beaucoup au succès de bourses au vélo comme celle-ci. Bonjour, vous avez fini votre essai ? Oui, mais c'est pas concluant jusqu'à maintenant, il faut gonfler les pneus et je recommence. Pas de souci pour Alan, Canadien fraîchement installé à Nice, il sait se servir d'une pompe. Pour les moins doués, il y a l'atelier associatif. Nous, on est là pour aider les gens, pour leur apprendre, pour leur expliquer. On est là pour qu'eux, ils puissent le faire. Voilà. 8 ans après sa création, Via Vélo est passé de 5 à 450 adhérents. L'option « J'achète un vélo d'occasion et je l'entretiens moi-même » semble donc vraiment gagner du terrain. Et pour terminer, chaque année, près de 400 000 visiteurs viennent admirer la tapisserie de Bayeux, une œuvre d'art que les personnes aveugles et malvoyantes peuvent désormais découvrir par le toucher. Le musée vient d'acquérir une reproduction en relief d'une partie de la célèbre broderie. Grâce à l'association AUI et à ses généreux partenaires, depuis quelques jours, le deuxième étage du musée de la tapisserie de Bayeux accueille 3 grandes plaques blanches en polymère destinées aux personnes malvoyantes. Le plus difficile était de savoir sur 70 mètres de long, sur 58 scènes que proposait la tapisserie, quelles étaient les scènes les plus parlantes pour des personnes malvoyantes. Il y a énormément de détails dans une scène de la tapisserie. Vous avez les chevaux, vous avez les archers, vous avez les flèches. Les 3 scènes reproduites en 3D sont le serment d'Arnold, la traversée de la Manche et la bataille d'Hastings. Chaque plaque demande environ 20 minutes de concentration à une personne non-voyante pour l'explorer. Pour nous, c'est extraordinaire de donner cette connaissance à ce public de malvoyants, non-voyants, parce que c'est la première fois, en fait, depuis que la tapisserie existe, qu'on peut la toucher, finalement. Grâce à l'association Valentin AUI pour les personnes aveugles et malvoyantes, la tapisserie de Bayeux commence une nouvelle vie, blanche et sensuelle.